Que la lumière soit avec tous. Merci de faire partie des nôtres aujourd'hui. Que l'éclairage et la bonté de Dieu, en sa toute-puissance, au trône de Sion dont je suis, par son don de parole, esprit dont nous avons à l'unification, arc-en-ciel. Nous vous remercions déjà tous ceux qui prennent la peine d'écouter ce dont nous postons. Parce que vous savez, la vérité ne viendra pas d'une façon spectaculaire. Car la vérité n'a pas besoin de venir spectaculairement, vu que vous avez déjà reçu la première partie qui est la grâce. Et aujourd'hui, vous recevez ce qu'on appelle la surabondance de grâce pour la conquête de l'homme. C'est à cet effet que nous sommes au journal du questionnement aujourd'hui. Au royaume de Sion à Horeb, au salut des âmes de prédestination et des âmes d'interpellation. À cet effet, nous allons pouvoir d'abord rendre gloire à la parole, que la plupart prennent peut-être pas considération de l'exigence qu'elle peut être dans le sein de tout un chacun par rapport à ces interpellations éditoriales. C'est pourquoi la crainte peut peut-être manquer dans plusieurs. Mais comme cela est dit, ne s'écartera ni à gauche ni à droite. C'est à cet effet que, au royaume de Sion, nous prions à ce cantique nouveau. Celui donc qui est de chanter chaque jour un cantique nouveau, que tout ce qui vit et respire. On a dit vie, on n'a pas dit existe, mais qui vit. On parle ici de l'homme parole, donc enfant de Dieu. C'est pourquoi, en ma voix et dans un silence d'intimité, de ce que tout le monde fasse silence, nous donnons l'offrande de la prière pour tous les internautes et tous les appelés à ces modestes publications qui viennent du royaume de Sion, encore embryonnaires, certes, mais déjà à pied d'œuvre par le Saint-Esprit. Katamba, Katamba, Noya, Enkaïs, Saint-Esprit. Del Rumas, Tukukla, Mas, Anatu Fama, Saint-Esprit. Anatu Tamboli, Saint-Esprit. Sitamo. Del Monga, Anatu Luerte, Tukukla, Him. Sitamo del Tumuria, Tukukla, Ananose, Nisa, Ana Tutamboli, Preyazia, Astranus, Drasmas, Mas. Sitamo Noya, Kozate, Tukita, Do. Kaf Tupomena, Pomena. Ana del Orate, Tugumas, Mas. Bonté. Katamba, Katamba, Noya, Enkaïs, Saint. Bienvenue au journal sillonné. Aujourd'hui, nous abordons l'intitulé de quelques questionnements par des rapports angéliques qui parcourent la terre, de tel qu'il est dit, j'enverrai mes anges, rassembler mes élus. C'est à cet effet que ce soir, à la porte du jugement, par rapport à ce dont les hommes sont censés témoigner ou pratiquer dans leur sein. Donc, saint ici, en tant qu'essence angélique, il manque à cela dans la parole. C'est pourquoi à cet effet, nous aurons des paroles comme telles, vu que c'est par ta parole que tu es pesé aujourd'hui. Dans la connaissance naturelle, ça veut dire que ceux donc qui te pèsent ne sont pas des intellectuels, mais sont des enfants. Car je vous donnerai vos enfants pour qu'ils vous jugent. C'est pourquoi
Ainsi, nous nous demandons un passion aujourd'hui par rapport à certains témoignages des uns et des autres, en leur parole d'essence vitale de lumière, selon leur dire, qui ont pour habitude de dire cet intitulé de phrases. La Bible dit. Je vais reprendre. Qu'ils ont l'habitude de dire coutumement, la Bible dit. Dans leur synagogue et dans leur cathédrale, avec leur titre de prêtre, pasteur, prophète et j'en passe. Diacre, docteur des lettres, docteur d'esprit et Dieu de manifestation au service des hommes en tant que travailleur du Tout-Puissant. Et en outre, certains ajoutent ceci. J'ai accepté Dieu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, c'est sur ces points-là que ce soir, nos questions se manifestent. Véritablement, ce n'est pas des questions, mais plutôt des éclairages. Parce que cette façon de parler, on se demande un temps soit peu, est-ce légitime? Ou est-ce juste pour ceux qui n'ont pas des oreilles? Et ceux qui n'ont pas des yeux, mais pourtant ils ont des yeux pour lire. Ils ont des yeux pour entendre ce que les films au moins traduisent. Mais peut-être ce n'est pas les mêmes oreilles et les mêmes yeux que nous, les enfants de Dieu Tout-Puissant en Sion, nous avons. C'est pourquoi à cet effet, avant d'arriver aux différents partages, car aujourd'hui nous sommes, vous remarquez que la brochette sous cette table, comme vous le dites, et vu que nous sommes exactement à la table de Dieu Tout-Puissant, vu que c'est de ça qu'on aborde ici, et c'est de ce pain-là qu'on mange, mais en tant que l'apostolat de Sion, donc le salut du monde. Alors, je suis ici à ma droite, comme cela est dit, avec l'incarnation de l'agneau. De l'autre côté, j'ai un ange des 4 feux qui est de l'autre côté, Jophiel. Bon, on ne va pas approfondir sur leurs essences de provenance avant leur corps d'incarnation. Mais tout de même, nous allons nous baser sur ce qui est important, les essences spirituelles, les essences divines. Et les essences des cœurs selon l'apostolat angélique de Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, comme de coutume, nous allons donner à Jophiel de lire les commodités liturgiques terrestres depuis 400 ans qui ont été manifestées dans les différentes langues en écriture. Ainsi, alors, nous écoutons cette liturgie et nous revenons sur la suite de ces demandes dans lesquelles nous allons partager. Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 1. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 13e. Nous écoutons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Qui, en venant dans le monde, était éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous vous remercions. C'est vrai que notre apostolat, en fait, liturgique était basé normalement sur le verset 2 et le verset
12 seulement. Mais comme les choses de l'esprit sont telles que on ne peut pas les contrôler comme on contrôle les formes mathématiques ou bien des télécommandes et d'ingénierie. C'est pourquoi l'esprit a toujours liberté de donner des informations en surabondance pour le bien de tout ce qu'il interpelle par tout ce qu'il fait en petites choses aux yeux des hommes, car soyez fidèles dans les petites choses. Alors, nous nous penchons maintenant après cette liturgie sur la première demande. Ici, nous avons pu entendre tous ceux qui l'ont reçu et nous avons pu entendre au commencement la parole était avec Dieu. Mais est-ce qu'on a dit au commencement la parole était avec la Bible? Alors, nous allons laisser peut-être le Seigneur essayer de nous expliquer cela pour savoir exactement pourquoi la classe humaine comprend les choses de cette façon en ce jour. Alors, nous prenons la première explication selon le Seigneur, donc l'agneau, en ce 3e millénaire depuis l'histoire de la crucifixion en Judée. Je vous remercie. Nous avons pour coutume dans le monde à aimer croire à la disparition de l'auteur d'une histoire. Et parfois, il arrive que nous le louons plus lorsqu'il n'est pas là. Parce que lorsqu'il n'est pas là, il y a plus de chances de bénéficier de ce qu'il a fait. Ce qui fait en sorte que nous sommes accoutumés dans des bâtiments, rites et coutumes, toujours à aimer dire « la Bible dit ». Parce que dans ça, il n'y a aucune personne qui pourra venir nous dire que voici le sur le haut exemple, celui qui revendique le bien fondé de la Bible. Parce que pour nous, nous savons que celui qui a écrit est déjà parti. Mais chose qu'on n'a pas pu imaginer, c'est que la parole ne peut pas finir dans les hommes. Et même lorsqu'elle finira, il y aura toujours une maison ou un corps dans lequel elle se manifestera pleinement pour le siècle d'aujourd'hui. Pas pour le siècle d'autrefois, parce que le siècle d'autrefois a eu leur part et a eu suffisamment une abondance pour ce qui fut à côté du déclaratoire de certains propos dans notre livre liturgique. Alors, peut-être que je me suis un peu trop écarté. C'est tout simplement pour nous dire que Dieu n'est pas un livre, mais Dieu est un homme. Et qui dit un homme, dit alors un homme capable d'énumérer les choses du passé, parce qu'il était de son naissance, et de ramener ces choses-là au présent, parce qu'il est toujours au présent, pas lui corps seulement, mais de sa divinité qui est la parole, qui est dans tous les hommes. Et qui, lorsqu'il se réveille, il a pour mandat de récupérer ses vestes. Bon, en fait, c'est un peu comme, disons, lorsque tu vas en voyage. Tu es dans une chaise où tu es assis. Mais tes balises ne vont pas être assis à côté de toi. Ce n'est qu'à l'aéroport qu'on te donnera certaines balises. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui aiment dire la Bible dit. Parce qu'ils savent que si automatiquement ils prennent connaissance qu'en fait on ne dit pas la Bible dit, mais on dit Dieu dit, automatiquement leurs affaires échouent. Automatiquement tout ce qu'ils vont vouloir faire échouera parce qu'ils comprendront que même eux-mêmes, ils s'appartiennent à une personne, comme un enfant qui appartient à son père. Nous vous remercions. C'était le Seigneur selon son point de vue par rapport à cette parole que le commun des croyants plus religieux ont l'habitude d'utiliser dans leurs différentes congrégations. Nous allons passer le micro en ce moment. Le micro, au fait, ici, ce n'est pas un ustensile de représentation seulement. C'est au fait la bouche d'un homme qui, au fait, occupe l'apostolat de tout son cercle de lumière dans la tête, qui lui permet ainsi de faire asseoir certaines paroles qui peuvent être édifiantes pour X connaisseurs ou bien X chercheurs.
dans toute sa liberté. Alors, nous allons passer la parole à Jophiel qui va essayer un peu de nous manifester ce que lui, elle, plutôt, pressent et reçoit dans ce sujet que le commun des mortels ont souvent l'habitude d'opter comme témoignage de leur marque d'identification à leur adoption de spiritualité. Soyez bénis. L'expression même, la Bible dit, beaucoup le disent en fait de ce que ils ont bien reçu cela de quelqu'un. Ils ont bien reçu cela des ancêtres qui, eux, autrefois aussi, ont eu tendance à répéter les mêmes choses. Mais comme Dieu est toujours nouveau, alors aujourd'hui, il nous invite à mieux parler. Il nous invite à être des enfants dignes qui parlent comme leur Père. Parce que lorsque tu diras que la Bible dit, la Bible n'a pas une bouche pour parler. Il est écrit ou il est typographié ceci ou cela. Ainsi autrefois on pouvait dire, ainsi parle l'Éternel. Alors on fait mention à un homme qui parle. Ainsi on ne dit pas la Bible dit, mais on dit Dieu dit. Ou alors il est écrit ceci. Ainsi parle l'Éternel. C'est comme ça que les prophètes autrefois nous parlaient. Et c'était écrit que c'est ainsi qu'ils disaient. Alors c'est une façon un peu aberrante de dire cela. Mais ce ne sont pas des jugements, c'est pour nous éclairer. Car dans la fin des temps, Dieu viendra nous parler ouvertement. Il mettra en chacun la façon dont il faut que ses enfants parlent. Parce qu'il faut que ses enfants parlent comme lui. Il faut qu'ils agissent comme lui. Il faut qu'ils marchent comme lui marche. Autrefois, on pouvait typographier, on pouvait lire que celui qui m'a connu marche aussi comme j'ai marché. Mais on n'a pas connu cette façon de faire parce que nous n'étions pas à cette ère de la grâce où le Christ Jésus a fait son œuvre. Nous n'étions pas encore en mesure ou en projet de naître. Ce sont nos frères, nos ancêtres qui étaient à cette époque. Alors, ce sont eux qui pouvaient savoir comment il fallait marcher parce qu'ils ont écouté Dieu leur parler en un homme, le Christ Jésus. Mais nous, aujourd'hui, nous ne l'avons pas connu, nous ne l'avons jamais vu, alors on ne peut pas marcher comme ça. C'est pour cela qu'il pouvait encore le dire, que je viendrai vous parler ouvertement, pour que vous ne posez plus de questions par rapport à X chose ou à Y chose. Ainsi, je vais m'arrêter là, car il y a beaucoup à dire. Alors, nous avons un deuxième point de vue sur l'expression que les gens utilisent courante. La Bible dit. Je pense que c'est au fait, pour ma part, je vais essayer de faire une synthèse. Du côté du Seigneur, nous avons pu recevoir des propos en allant un peu dans le sens de le refus de témoigner de ce qui est réel et concret. Mais de l'autre côté, à ma gauche, nous avons une défense d'encouragement, non pas de répulsion pour ceux qui disent la Bible dit. Alors, sous prétexte que c'est des choses qu'ils disent parce que tout simplement c'est courant, parce qu'il manque de l'étudage de précision. Mais véritablement, quoi que cela soit, je pense qu'ici nous avons deux versions. Un qui pense que cela est normal et l'autre qui pense que cela est au fait une ruse. Mais nous n'allons pas rentrer dans cela. Nous vous laissons à vos stylos. À vous de nous dire ce que vous pensez. Et peut-être qu'un jour, en tant que le trône de Dieu Tout-Puissant, je pourrais apporter ainsi autant pour moi une contribution claire
sur cet état de choses et précises. Pour aujourd'hui, je m'abstiens de brouiller des avis d'un côté positif pour la terre et de l'autre négatif pour le prince de l'éternité. Parce que si l'on ne peut croire à une parole vivante de telle qu'il nous est dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Je pense que rien que par les Écritures, nous avons des justifications qui nous prouvent que ni peut-être l'un, ni peut-être l'autre ne sont dans le faux. Mais c'est peut-être tout simplement l'appréciation des uns et des autres qui, au fait, manquant de crainte, manquant d'illumination, manquant de précision, manquant d'expérimentation sur le sujet, se font eux-mêmes maîtres alors qu'ils sont censés être des élèves. Je m'arrête là. C'était le royaume de Sion dans le journal Arc-en-Ciel Sionnais, en ce soir pour le bien de la spiritualité dans la croyance, pas dans la religion, des frères et sœurs du monde entier et du centre de l'Occident en allant vers l'Orient pour l'univers tout entier dans le corps des paroles, des pensées, des sens et des intelligences. Nous vous remercions. Soyons tous illuminés et cherchons ainsi les éclairages de ce dont nous disons comprendre et manger dans nos pratiques quotidiennes. C'était Sion. Avec les Sionnais, la famille des enfants saints de Dieu Tout-Puissant. Bonté.